concernant toutes ces choses. Merci. Alors j'aimerais que nous puissions, si je pourrais le dire, re-aborder ces sujets où j'avais dit pourquoi nous venons dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que nous venons dans la présence de Dieu? Pourquoi il faut que chaque soir, chaque fois, nous revenions dans la présence de Dieu? Parfois on vient sans pour autant réellement savoir pourquoi on vient. Parfois on vient, on est là, on est en train de prier, sans pour autant savoir exactement pourquoi on vient prier. On se pose rarement cette question, pourquoi on vient prier? Lorsqu'on vient prier, c'est pour de multiples raisons. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous avons de multiples raisons. Le mariage, le travail, une voiture, beaucoup d'argent, toutes ces choses-là, c'est par rapport à notre angle de vue. C'est par rapport à ce que nous voulons. C'est par rapport à ce que nous avons envie de voir Dieu faire dans nos vies. Mais nous ne tenons pas compte d'un facteur, c'est que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas parce que nous l'avons décidé. Un culte comme nous venons de l'avoir là, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Déjà à l'origine, le mot culte n'est pas de nous. Le culte n'est pas d'origine céleste, je l'ai déjà dit ici une fois. Et le culte n'est pas d'origine terrestre, le culte est d'origine céleste. C'est-à-dire le culte, c'est Dieu qui a décidé. Lorsque nous lisons dans Exode 13, le verset 5, la Bible dit: quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner le pays où coule le lait et le miel, tu rendras ces cultes à l'Éternel, c'est moi-même. C'était la première fois qu'on parlait du culte. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui a décidé du culte. Alors la première des choses lorsque nous venons dans la présence de Dieu qu'il faut savoir, c'est que nous ne décidons pas de venir. Ce n'est pas nous qui décidons de venir, c'est lui qui décide de nous convoquer. C'est plus une convocation qu'une décision venant de nous. C'est-à-dire lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu saches déjà une chose. Je ne suis pas venu parce que je voulais, je suis venu parce que quelqu'un m'a convoqué. Et si quelqu'un m'a convoqué, ça veut dire que cette personne-là aussi a des attentes par rapport à cette réunion. C'est comme quand je dis, ok, venez, nous allons nous réunir, on a quelque chose. Certaines personnes se diront, ok, comme il a beaucoup d'argent, il veut peut-être nous appeler. Chaque personne a son attente, selon ses envies en lui. Il dit, moi je veux venir parce qu'à la fin, je sais qu'il va me donner les transports. Moi, je veux venir parce qu'à la fin, je sais qu'il va faire en sorte que je rencontre cette fille-là. Moi, je veux venir. Mais la personne qui a convoqué la réunion, lui-même aussi, il a ses attentes. Alors, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il nous appelle. Parce qu'on se dit, Dieu ne nous appelle pas. C'est nous qui venons à l'église. Pourquoi? Parce que c'est nous qui nous déplaçons. C'est pour ça qu'on a tendance à croire que c'est nous qui venons. Or qu'en réalité, on ne vient pas, on est convoqué. C'est lui qui nous demande de venir, c'est lui qui nous appelle. Il est impératif pour un chrétien de savoir pourquoi est-ce que nous venons dans la présence de Dieu. J'aimerais parler ici aussi des hommes de Dieu parce que je sais que parmi nous, il y en aura. Plusieurs hommes de Dieu viennent parce qu'ils veulent avoir des prophéties, ils veulent avoir des messages. Je dois l'avouer que moi-même aussi au début, lorsque je venais, surtout lorsque je partais méditer, j'avais dans ma tête l'idée d'écrire des messages, j'avais l'idée des prédications, j'avais l'idée des prophéties, j'avais l'idée... Je venais pour ça. Lorsque je venais dans la présence de Dieu, je venais pour ces choses-là. Et puis un jour, Dieu m'a remis alors, il m'a dit, c'est pas pour ça que je t'appelle. C'est pas pour ça que je t'appelle. Alors ce soir, je veux décevoir quelqu'un en lui disant, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, c'est pas d'abord pour ce que toi tu veux. C'est pas d'abord pour ce que toi tu as envie d'avoir. C'est pas d'abord pour ce que toi tu as envie de recevoir, non. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, c'est d'abord pour ce que lui il veut. Alors on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que lui il veut? Qu'est-ce que Dieu nous veut? Pourquoi il nous appelle dans sa présence? Pourquoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle dans sa présence, c'est bien. C'est exactement ça. Nous nous assemblons avec Jésus pour lui ressembler. Si Dieu nous appelle à chaque fois dans sa présence, c'est pour que nous puissions lui ressembler, pour que nous soyons comme lui. Et plusieurs fois dans la Bible, il est dit de plusieurs manières. En réalité, lorsque Dieu veut que nous soyons comme son Fils, ce n'est pas parce que nous sommes nés comme ça,
et nous partons vers l'effet de devenir comme Jésus. Non. Lorsque Dieu veut que nous devenions comme son Fils, c'est parce que nous avons déjà commencé à être comme son Fils. C'est les péchés qui nous a rendus impurs. Et nous devons redevenir ce que nous étions pour être comme les enfants de Dieu. La preuve, c'est dans le livre de Genèse 1, 26-27, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson, la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, dès le départ, l'homme avait déjà l'image de Dieu. L'homme ressemblait déjà à Dieu. L'homme ressemblait déjà. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et les commentateurs disent, lorsque Dieu dit créons l'homme, Dieu n'est qu'un titre. C'est-à-dire, le mot Dieu n'est qu'un titre. En réalité, c'est lui qui parlait en ce moment-là. C'était Dieu le Père qui disait au Fils et au Saint-Esprit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, lorsque l'homme a été créé, lorsque tu as été créé, lorsque j'ai été créé, j'ai déjà été créé à l'image de Dieu. Les péchés m'ont corrompu, je suis devenu ce que je suis devenu. Alors je ne suis pas en train d'aller vers l'accomplissement, je suis en train de revenir vers ce que j'étais avant. En fait, le souci de Dieu, c'est de faire une réinitialisation afin que l'homme redevienne à son image, car le péché nous a dénaturés. Alors il nous appelle dans sa présence afin que nous soyons comme lui. Pose-toi la question. Si tu viens dans la présence de Dieu avec toutes les attentes que tu as, et maintenant quand on vient et qu'il n'y a rien, si tu viens dans la présence de Dieu pour le mariage, ça fait 5 ans que tu pries, il n'y a pas de mariage. Si tu viens dans la présence de Dieu pour le travail, ça fait des années que tu pries, il n'y a pas de travail. Si, comme un homme de Dieu, tu viens dans la présence de Dieu pour les prophéties, les messages, tout ce que tu veux, le jour où il n'y en a pas, tu fais quoi? C'est pour ça que nous voyons plusieurs personnes aujourd'hui se délecter des choses de Dieu. Ils se disent, non, ça me l'a sauté. Pourquoi? Parce que ces motivations, déjà lorsqu'ils venaient, n'avaient rien à voir avec l'effet de devenir comme Christ. Lorsque nous venons avec nos pensées, avec nos envies, et qu'à la fin, ces choses ne s'accomplissent pas, c'est comme ça que nous nous fatiguons, nous nous lassons de venir dans la présence de Dieu. Plusieurs d'entre nous viennent avec l'idée que ce n'a commencé ce qui n'a comico. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir, c'est que tant que Dieu n'a pas encore accompli ce que lui il veut accomplir dans ta vie, Dieu n'est pas un flatteur. Dieu c'est quelqu'un qui dit les choses clairement et il le dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les restes vous sera accordé. En d'autres termes, il veut dire, laissez-moi d'abord faire ce que moi je veux faire, ensuite je vous donnerai ce que vous voulez. C'est lui qui vient dans la présence de Dieu avec l'idée de recevoir d'abord. C'est celui-là vraiment qui se fatigue. Parce que ce n'est pas l'objectif de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu a décidé de voir. Ce n'est pas ce que Dieu a décidé de nous donner. Dieu a des projets pour nous. Et d'abord, ces projets doivent se réaliser avant que nos projets se réalisent. Nous devons venir dans sa présence avec la soif de le connaître. Est-ce que tu viens avec la soif de connaître Dieu? Ou tu viens avec la soif de connaître une belle vie? Tu viens avec la soif de connaître Dieu. Dans la présence de Dieu, il nous faut connaître le pourquoi nous sommes convoqués. Cet objectif est d'abord d'être comme lui. On ne vient pas pour les mariages, encore moins pour les bénédictions, pour le travail, pour quoi que ce soit. En premier lieu, nous venons d'abord pour être comme lui. Parfois, on a tendance à croire qu'on n'a pas le temps de venir dans la présence de Dieu. Ou même lorsqu'on est là, on est pressé parce qu'on ne sait pas pourquoi on vient. Nous prions pour nous habituer à sa présence afin d'être comme lui. Parfois, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on se dit, j'ai pas beaucoup de temps, bon, je vais prier pendant 10 minutes et puis après, c'est fini. Parfois, lorsqu'on vient prier, on ne sait pas pourquoi on est là. Et le simple fait de ne pas savoir pourquoi on est là nous fait déterminer notre chrono. Et c'est comme quelqu'un avec qui j'ai parlé dernièrement qui dit, j'ai prié pendant 30 minutes et puis c'était suffisant. C'est-à-dire, il est venu déjà avec son chrono pour dire, ok, je vais prier pendant 30 minutes parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je dois sortir. Est-ce que tu sais devant qui tu te tiens? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Ce matin, le Saint-Esprit était en train d'enseigner sur quelque chose de très important. Il m'a dit, parfois vous n'êtes pas exaucé parce que vous venez dans la présence de Dieu sans pour autant savoir qui tu viens chercher. Il m'a donné un exemple simple. Il m'a dit,
Il dit ça, c'est lorsqu'on était tout petit, il y avait plein de gens qui venaient voir papa à la maison. Mais chaque personne venait avec sa casquette. C'est-à-dire, papa avait plusieurs casquettes et chacun de toutes les personnes qui venaient, des fois, ils venaient très tôt les matins à 6 heures. Chaque personne avait sa casquette. C'est-à-dire, il y en avait un qui venait chercher les présidents de l'équipe. Il y en avait un qui venait chercher l'oncle. Il y en avait un qui venait chercher le père. Il y en avait un qui venait chercher, je ne sais pas moi, les directeurs. Tous venaient chercher la même personne, mais avec des casquettes différentes. Il dit, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, tu dois d'abord savoir au préalable qui tu viens chercher. Si tu viens chercher le roi, alors tu auras les paroles exactes pour parler au roi. Généralement, lorsqu'on vient, on vient chercher le roi, mais on parle au transformateur de vie. Dieu aussi est comme nous parfois. Il a plusieurs casquettes. Et lorsque tu viens les chercher, tu viens chercher une autre casquette en parlant d'autre chose. Il se dit, il n'est pas normal celui-là. Est-ce que tu viens me chercher en tant que Dieu ou tu viens me chercher en tant que roi? Ou tu viens me chercher en tant que celui qui peut changer ta vie? Ou tu viens me chercher en tant que celui qui peut transformer les choses de ta vie? Est-ce que tu viens me chercher en tant que celui qui pourvoit? Quelles sont les paroles que tu adresses à Dieu lorsque tu viens le chercher? Cela détermine la personne que toi tu viens chercher. Le mot Dieu n'est qu'un titre. En réalité, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Tout petit, je pensais que son nom c'était Dieu. En grandissant, je me suis rendu compte que son nom, ce n'était pas Dieu. Dieu, c'était un titre qu'on donne à toute forme de divinité. En réalité, même lorsqu'on l'appelle Dieu, c'est pour rétrécir sa forme. En réalité, Dieu est encore beaucoup plus petit pour lui. En réalité, on ne devait même pas l'appeler Dieu. Parce que pour lui, les mots Dieu ne lui suffit même pas. Alors, qui est-ce que tu viens chercher? Lorsque tu viens toi-même et tu dis, je suis pressé, je vais prier pendant 10 minutes, mais tu as un problème que tu veux résoudre. Tu viens chercher qui? J'aimerais que chacun de nous se dise, lorsque je viens pour voir celui qui change les vies. Alors je veux lui parler comme étant quelqu'un qui veut voir sa vie être changée. Je viens parler à celui qui donne du travail. Je viens parler au patron de patrons. Alors je sais parler au patron des patrons. Abraham, en montant déjà à la montagne, il disait, à la montagne l'Éternel pourvoira. Il savait les dieux qu'il allait chercher. Il savait que le Dieu que je vais chercher, c'est celui qui pourvoit. Nous prions pour nous habituer à la présence de Dieu afin de devenir comme lui. Les hommes ne disent-ils pas qu'ils s'assemblent et se ressemblent? Plus je reste avec Arnaud, plus je deviens comme lui. Plus je passe du temps avec Jésus, plus je deviens comme lui. Et bien c'est justement le même principe. Plus tu viens dans la présence de Dieu, plus tu deviens comme lui. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, plus tu deviens comme lui. Tu ne peux pas devenir comme quelqu'un si tu ne sais pas passer du temps avec lui. Tu ne peux pas devenir comme quelqu'un si tu ne sais pas rester à côté de lui. Tu ne peux pas devenir comme quelqu'un si toi tu ne sais pas rester à côté de cette personne-là. On veut faire 10 minutes, 15 minutes dans la présence de Dieu, mais à la fin on dit Seigneur, je vais être comme toi. Comment tu veux être comme Jésus si tu ne sais pas lire ta Bible et faire une bonne méditation? Comment tu veux être comme Jésus si tu ne sais pas prendre du temps dans la prière? Le seul moment où nous avons Jésus à côté de nous, où nous pouvons parler, communiquer, c'est peut-être pendant la journée, pendant que tu es en train de marcher. Tu dis Seigneur, voilà, je suis là. Je suis peut-être en train de marcher, mais j'aimerais qu'on parle un peu. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu veux de moi. Tu parles avec lui et tu passes toute la journée à parler avec lui. Et le soir, tu n'auras même pas besoin de lui dire que toi tu es comme Jésus. Non, on va le sentir dans ta façon de parler. On va le sentir dans ta façon de prier. On va le sentir dans ta façon de fonctionner pour voir que celui-là, c'est un chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Pourquoi tu veux qu'on t'appelle chrétien si tu n'es pas comme Christ? Tu ressembles à qui? Pose-toi la question. Comment tu peux venir dans la présence de quelqu'un chaque jour et tu n'arrives pas à lui ressembler? On vient chaque soir dans la présence de Dieu, mais on reste nous-mêmes. Seigneur, je veux venir dans ta présence, mais je ne vais pas beaucoup traîner parce que je veux encore rester moi-même. Il y a encore des choses où
Cela s'applique à notre relation avec Dieu. Plus nous venons dans sa présence, plus nous devenons comme lui. Il faut aussi noter que dans la présence de Dieu, il y a deux types de personnes. Ça, c'est très important. Lorsque nous venons prier, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent être comme Christ et il y a ceux qui veulent être comme les hommes. C'est-à-dire, le rêve d'Arnaud, c'est d'être comme Bill Gates. Les rêves de Jévic, c'est d'être comme je ne sais qui. C'est pas mal d'avoir des modèles. Mais en réalité, ton objectif ne doit pas vraiment être d'être comme cette personne-là. Si tu cherches à être comme un homme, c'est bien bon. Le seul problème, c'est que lorsque tu cherches à imiter quelqu'un, tu imites aussi ses défauts. Lorsque tu veux imiter quelqu'un, il y a un seul petit problème. C'est que tu imites aussi ses défauts. Tu ne peux pas imiter quelqu'un en imitant seulement ses qualités, non. C'est pour ça que vous entendez certaines personnes dire « Eh, pasteur, payez-moi dans la makam ». Parce que pour lui, son modèle, c'est le pasteur. Alors, s'il voit le pasteur faire quelque chose, alors il s'est dit « Ok, ça veut dire que c'est faisable, je peux aussi faire ça ». C'est pour ça que Dieu nous demande d'être comme son Fils. Pourquoi? Parce que son Fils a vécu ici sur terre pendant 33 ans. Et il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il n'a pas péché comme nous. Et il y a encore un grand problème, c'est que Dieu n'exauce que ceux qui veulent être comme Christ, pas ceux qui veulent être comme les hommes. La preuve, Jésus devant la tombe de Lazare, il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. » Jésus dit que Dieu l'exauce toujours. Donc celui qui veut être toujours exaucé doit être comme Christ. Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il vient avec assurance. Dans Jean 11, 41, la Bible dit, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus dit, si je parle, ce n'est pas pour moi. Moi, je sais que c'est déjà fait. Je parle à cause de toutes ces personnes qui sont autour de moi, pour qu'eux, ils puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Parce qu'en réalité, moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Ça n'a jamais manqué, ça n'a jamais raté. Tu m'exauces toujours. Comment on fait pour que Dieu t'exauce toujours? Comment on fait? Comment faire pour que chaque prière, tu sois exaucé? Nous voulons tous que nos prières soient exaucées. Mais comment on fait pour que nos prières soient toujours exaucées? Eh bien, la réponse, elle est là, elle est claire et nette. Être comme Christ. Être comme Jésus. C'est lui qui a pour objectif d'être comme Jésus. C'est lui qui vise à être comme Jésus. Alors c'est lui là. Il est toujours exaucé. Nous, peuple de Dieu, nous ne venons que pour les bénédictions. Et nous cessons de dire, nous aimons sa présence. Mais pose-toi la question en venant, quelles sont tes motivations? Voilà pourquoi certaines personnes se sentent découragées le jour où il vient. Il n'y a pas de message et qu'il ne ressent rien. Il s'ennuie parce que son but n'était pas de connaître, mais de recevoir des choses venant de lui. D'autres même se disent amis de Dieu parce qu'ils viennent dans sa présence ou parce que Dieu l'a utilisé. Mais est-ce que Dieu l'a dit aussi que vous êtes son ami? Certaines personnes se disent je suis ami de Dieu parce que Dieu l'a utilisé. Il a peut-être prophétisé une ou deux fois, où il a eu des visions, où il s'est passé quelque chose. Laissez-moi vous dire que Dieu peut t'utiliser sans pour autant avoir aucune relation avec toi. C'est-à-dire Dieu peut te prendre comme matériel didactique, juste pour enseigner quelqu'un. Il te parle, il te montre quelque chose. Et puis après, c'est pour ça d'ailleurs que ce jour-là, il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes l'auront vu Jésus, se diront, j'étais ami de Jésus, moi j'ai marché avec Jésus. Mais lorsque Jésus va te regarder, il te dira, je ne te connais pas, tu n'as battu aucune relation avec moi. Mais Seigneur, moi j'ai prophétisé, moi j'ai prêché, moi j'ai fait ceci. Il te dirait oui. Mais tu l'as fait. Avec quelle relation? C'est pour nous dire, l'important c'est pas ce que nous recevons de Dieu. L'important c'est la relation que nous bâtissons avec Jésus. Quelle est ta relation avec Jésus? C'est le Jésus que tu entends tout le monde parler ou toi-même tu as une relation personnelle avec lui.
Être prophète, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es ami de Dieu. Il utilise sans pour autant que vous n'ayez une relation quelconque. À cela, il dira, éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Il est temps où nous devons quitter l'étape de simple amitié pour entrer dans celui de l'intimité. C'est lui avec qui on partage des informations et des informations cruciales et personnelles. Cette étape d'amitié où on partage des informations, où Dieu te dit, ça je te dis, mais je ne veux pas que tu dises à quelqu'un. On est en train de partager un secret rien que toi et moi. C'est pour ce genre de moment que nous venons dans la présence de Dieu. C'est pas d'abord pour le travail, c'est pas d'abord pour... Non, c'est pas d'abord pour toutes ces choses. C'est d'abord pour bâtir une relation. C'est d'abord pour bâtir une relation. Si comment on dit, la motivation de ta venue n'est pas pour bâtir une relation avec Jésus, je suis en train de te dire ce soir, tu es en train de perdre ton temps. Ne viens pas prier, ne cherche même pas à venir prier parce que tu perds ton temps. L'objectif principal de Dieu, c'est que nous puissions bâtir cette relation. Est-ce que tu veux bâtir cette relation? Il y en a qui viennent dans la présence de Dieu parce qu'ils veulent que Dieu leur sorte d'une situation difficile. Mais est-ce que tu veux bâtir une relation avec lui? Est-ce que tu veux bâtir une relation avec lui? Ok. Plusieurs chrétiens font de l'église une priorité sans pour autant que Dieu ne soit leur priorité. Plusieurs viennent à l'église sans pour autant venir dans la présence de Dieu. Ça, c'est drôle. Ils viennent à l'église sans pour autant rencontrer les dieux de l'église. Ils passent du temps à prier sans pour autant rencontrer ces dieux-là. La Bible dit, c'est lui qui rencontre Jésus ne reste plus le même. Mais bizarrement, il y a des gens qui entrent à l'église et qui sortent et qui sont les mêmes. Je me demande, comment tu fais ça? Comment tu fais pour entrer, le rencontrer et sortir tel que tu es venu? La Bible ne ment pas. Et on est tous d'accord et unanimes pour dire que ce que la Bible dit est véridique. Alors comment se fait-il que les gens viennent à l'église, ils entrent et ils sortent et ils restent le même? Non. C'est qu'on n'a pas compris le principe. Le principe, c'est lorsque tu le rencontres, tu changes. Quelque chose doit changer dans ta vie. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as rencontré ce Jésus? Pose-toi la question ce soir. Qu'est-ce qui a changé dans ton cœur depuis que tu l'as rencontré? Qu'est-ce qui a changé? Quelle est cette chose qui a changé pour laquelle tu peux te dire non, ça, depuis que j'ai rencontré ce Jésus, ça a changé. Ça a changé. Je ne sais pas, mais ça a été automatique. Cette chose, je ne le fais plus. Depuis que j'ai rencontré Jésus, ça, je ne le fais plus. Ça, je ne connais plus ces choses. Nous venons à l'église sans pour autant que Dieu ne soit notre priorité. Ah oui. Est-ce que Dieu est ta priorité? Nous faisons de l'église une priorité sans pour autant que Dieu ne soit notre priorité. Venir à l'église est un rendez-vous. C'est un rendez-vous que je prends avec Dieu. Il m'a convoqué, alors on a un rendez-vous. Mais plusieurs fois, nous avons eu des rendez-vous avec des personnes à l'église sans pour autant venir au vrai rendez-vous dans lequel nous avons été convoqués. Nous venons rencontrer des hommes sans pour autant rencontrer celui que nous sommes venus chercher. Plusieurs viennent soigner leurs images pour que tout le monde les voie venir à l'église sans avoir le souci de plaire à celui qu'on vient chercher. Tu veux venir à l'église pour bâtir souvent mon accueil ou l'église. Pour que tout le monde voit. C'est comme si tu voulais aider ta conscience. Non, même quand on dirait dans le banaki de l'église. Mais tu n'as jamais rencontré les dieux qu'on vient chercher à l'église. Les dieux qu'on vient voir à l'église, ces dieux-là qu'on vient chercher, tu ne l'as jamais rencontré. Tu fais un effort pour plaire à tout le monde, sauf à Dieu. Ta vie plaît à tout le monde. Lorsque les gens te regardent et disent, lui là, il me plaît par sa façon de faire. Mais c'est Dieu que tu viens chercher à l'église. Ta vie ne lui plaît pas. Tu plais à tout le monde, sauf à Dieu.
Ça veut dire que tu n'as pas compris les raisons de ta présence à ces lieux-là. Tu plais à tout le monde. Ta vie plaît à tout le monde, sauf à Dieu. Tu es gentil, tu souris à tout le monde. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit que dans ton cœur, il y a encore des gens dans des prisons dans ton cœur. Tu es toujours bien habillé. Mais lorsque tu arrives à l'église, tu ne danses jamais parce que toi, tu es trop bien habillé. Tu es toujours tiré à 4 épingles. Mais tu n'aimes pas te mettre à genoux parce que tu n'aimes pas salir tes habits. Tu plais à tout le monde, sauf à Dieu. Tu fais les plaisirs du pasteur parce que tu donnes des gros billets lors des offrandes. Mais Dieu sait que ce que tu as donné n'est même pas les 1 centième de ce que tu devrais donner. Tu plais à tout le monde sauf à Dieu. Justement, tu donnes des dîmes. Tu donnes tout ce que tu veux donner à l'église. Tu as donné des chaises, tu as donné je ne sais quoi à l'église. Le pasteur, il est content d'avoir un fidèle comme toi. Le pasteur, il est fier d'avoir quelqu'un comme toi à l'église. Mais est-ce que Dieu est fier que toi, tu viennes dans sa maison chaque jour? On a tendance à négliger toutes ces choses. On a tendance à les mettre de côté, les mettre de travers. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi c'est Dieu là t'a convoqué? Lorsque je viens au culte, ce n'est pas pour plaire au pasteur. Ce n'est pas pour être bien habillé, que tout le monde voit que je suis bien habillé. Non. C'est d'abord pour que c'est lui que je viens chercher. Je rende compte que je suis bien habillé pour lui. Pas d'abord pour le monde, pas d'abord pour les hommes. Pour lui d'abord, avant tout le monde, c'est d'abord pour lui. C'est pour ça que je dis que plusieurs viennent à l'église sans pour autant que Dieu ne soit leur priorité. Si Dieu était ta priorité, il y a des choses que tu ne ferais pas comme tu fais. Je me suis toujours posé une question. Je vois ça plusieurs fois, même à l'église. On prêche. Les gens disent Amen, 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 Amen. Et puis après, les gens reviennent dans leur vie. C'est comme si ce message n'a jamais été donné. Quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, une seule chose. Même quand ils auront oublié ce que j'ai dit, même qu'une seule phrase reste dans son cœur. De telle sorte que même quand il va tout oublier, il se dira, j'avais entendu cette phrase-là. Ça me servira les justificatifs devant Dieu. Ce jour-là, je dirai, Seigneur, cette phrase-là qu'il est en train de citer, c'est moi qui l'avais dit parce qu'elle avait entendu ces messages-là. Et ici, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, si pendant que tu es à l'église, ton téléphone, ton WhatsApp, ton Facebook attire encore ton attention, c'est que tu ne sais pas encore qui tu es venu chercher. Si pendant que tu es à l'église, tu as encore ton téléphone entre tes mains parce que tu veux savoir qui t'a envoyé des messages, est-ce que sur WhatsApp on a écrit, qu'est-ce qu'on a publié sur Facebook, pendant que tu es à l'église et que le culte a déjà commencé, tu n'as aucune idée de qui tu es venu chercher. Tu ne sais pas ce que tu fais là. Non, c'est lui qui est conscient de devant qui il se retrouve. Tu ne sais pas encore ce que tu es venu faire. C'est que tu n'as pas encore rencontré, c'est lui que tu es venu chercher. Car lorsqu'on rencontre réellement les grands rois, plus rien n'a de l'importance autour de nous. Tout ce que tu veux, c'est rester auprès de lui. Lorsque tu rencontres ces dieux, tu le rencontres réellement comme ça. Tu n'en as plus rien à foutre de Facebook, de WhatsApp ou de ton téléphone. Tout ça devient tertiaire, tout ça devient secondaire parce que tout ce que tu veux, c'est rester à tes pieds. Et nous avons la preuve avec Marie, la sœur de Marc, qui a rencontré Jésus. Elle a su définir ses priorités. Marthe était en train de tourner partout pour dire, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que Marie devrait m'aider? Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a pris la bonne part et personne ne peut lui ôter ce qu'il a pris. Est-ce que tu es sûr d'avoir pris la bonne part? Es-tu sûr d'avoir pris la bonne part? Est-ce que tu es sûr d'avoir pris la bonne part? Marie a su bâtir, définir ses priorités. Il dit, la priorité c'est d'avoir resté au pied du maître. Préparer c'est bien, c'est vrai que c'est très gentil de chercher à préparer pour le maître, mais ce n'est pas ça la priorité. C'est d'abord de rester assis. Écoutez, Satan se prosterne au corps sans pour autant que le cœur ne soit prosterné.
corps, il est à genoux. Tout le monde, nous sommes tous en train de voir Afukami Atomoli Maboko. Est-ce que ton cœur est prosterné? Tout commence dans le cœur. Si ton cœur n'est pas prosterné, ça ne sert à rien. C'est le cœur d'abord qui doit se prosterner avant que le corps ne se prosterne. Le cœur d'abord doit être prosterné. C'est le cœur d'abord qui commence à parler avant toute chose, avant que le corps ne fasse quoi que ce soit. En réalité, ce que nous prenons comme position avec notre corps n'est que la réaction de ce que le cœur a déjà fait. Dieu n'est pas impressionné par la position que nous prenons à l'église, encore moins par les belles paroles et les belles phrases qui sortent de nos bouches. En réalité, l'église est un lieu de rencontre avec Dieu avant d'être le lieu de communion fraternelle. Parce que je sais que quelqu'un va me dire à l'église, on vient pour la communion fraternelle. Je suis d'accord avec ça. Mais avant que l'église ne soit le lieu de la communion fraternelle, c'est d'abord le lieu de la rencontre avec Dieu. Si la rencontre avec Dieu ne s'est pas bien passée, la communion fraternelle ne sert à rien. J'ai mis un homme qui disait, l'homme a deux types de relations, la relation verticale et la relation horizontale. Si déjà la relation verticale n'est pas bonne, l'horizontale ne sert à rien. Je me permets de finir. Nous respectons le rendez-vous que nous avons avec les hommes et on ne sait pas respecter les vrais rendez-vous proprement dit. Pourquoi venir si ce n'est pas pour atteindre son objectif? Or, le seul objectif est de toucher le cœur de celui que nous sommes venus chercher afin d'être exaucés. Nous, si nous venons prier, c'est parce que nous voulons toucher le cœur de Dieu pour qu'il nous exauce. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Non. Or, nous l'avons dit, Dieu n'exauce que ceux qui sont comme Jésus. Ceux qui sont comme Christ. C'est ceux-là que Dieu exauce. Alors, si ton objectif primaire n'est pas d'être comme Jésus, je me demande quel est ton objectif. Ça veut dire que tu ne veux pas être exaucé. Dieu attend de nous un culte, pas un rituel. Encore en moins des genres de choses que nous faisons par formalité, mais des choses que nous venons parce que nous faisons parce que nous l'avons décidé. Quelles que soient les phrases qui peuvent sortir de ta bouche, ou même la position que tu peux prendre dans ton adoration, si rien de tout ce que tu fais ne vient de ton cœur, alors tu es en train de perdre ton temps. Ce matin, je l'ai même publié sur mon WhatsApp, je disais, la prière, c'est pas la position. La prière, c'est pas parce que tu parles ou tu parles pas. La prière, c'est pas parce que, voilà, tu es à Mangué, ou je sais pas où. Tout ça ne sont que des détails de la prière. C'est un petit détail de la prière. Ça n'a rien à voir avec l'effet de prier ou de ne pas prier. La vraie prière, c'est ce qui se passe dans ton cœur. S'il ne se passe rien dans ton cœur, quelle que soit la position que tu peux prendre, ou les belles phrases qui peuvent sortir de ta bouche, si dans ton cœur c'est vide, tu es en train de perdre ton temps. L'adoration n'est pas égale au slow. La louange a un rythme mouvementé. Mais l'adoration est plus une déclaration d'amour que toute autre chose. Comment peux-tu dire que tu adores si rien de tout ce que tu dis ne vient de ton cœur? Le cœur est la source de l'adoration, car l'adoration est le fruit que produit l'amour. Ne vous trompez pas. Nous adorons avec nos sentiments. C'est avec ce que tu ressens que tu adores. Parfois on me dit, vous savez la sentiment et la prière. Vous savez la sentiment et la prière. Si je n'utilise pas les sentiments dans la prière, je ne peux pas adorer. Si je dis que j'aime Dieu, c'est-à-dire je les ressens dans mon cœur. L'adoration, c'est un sentiment. C'est tout ce que tu ressens dans ton cœur. Et la Bible le dit dans Matthieu 12, 34, la Bible dit race des vipères. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur qui la bouche parle. C'est parce que c'est lorsque c'est rempli, c'est plein dans le cœur que la bouche peut parler. Si le cœur est vide, la bouche ne peut pas parler. Comment ton cœur parle alors que ton cœur il est vide? Ta bouche est en train de parler, mais dans ton cœur il n'y a rien du tout. Est-ce que dans ton cœur il y a de l'amour pour Dieu? J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui me disait, je suis fatigué de prier.
C'est-à-dire dans son cœur, pour Dieu, il n'y a plus d'amour, il n'y a que de l'amertume. Quelqu'un comme ça, il ne peut pas adorer. Et ce matin, j'ai aimé ce que cet homme de Dieu a dit. Il dit, si tes sentiments sont en contradiction, tu peux avoir la position qu'il faut doctrinalement, c'est bon. Mais si tes sentiments sont en contradiction, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas adorer. Cette femme qu'on appelait Naomi, elle est rentrée. Et les femmes de son pays l'accueillaient pour dire Naomi. Il dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. C'est-à-dire, elle était convaincue que ce qu'elle avait venait de Dieu et que Dieu était la source de tout. Mais ses sentiments étaient en contradiction. Ce qu'elle ressentait dans son cœur était en totale contradiction. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Ou encore Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et les méchants tirent des mauvaises choses de son cœur. De mauvais trésors, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On le répète encore et encore, c'est de l'abondance du cœur. 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 C'est quand le cœur est rempli que tu peux adorer. Ton cœur, il est rempli de quoi? De frustration, des demandes non accomplies, de toutes ces choses. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus dit, vous tous qui êtes chargés. C'est-à-dire, on ne parle pas des fardeaux physiques, mais des fardeaux du cœur. Vous tous qui êtes chargés, venez, je vous donnerai du repos. Si ton cœur est chargé, commence d'abord par les décharger devant Dieu. Après, tu pourras adorer. Commence par décharger ton cœur. Plusieurs fois, nous venons avec nos amertumes et nos frustrations pour venir adorer Dieu. Voilà pourquoi notre adoration sonne faux. Parce qu'elle est remplie de frustration et de colère et de mensonges. Il est difficile d'adorer lorsqu'on ne ressent rien. Comment dire qu'on aime quelqu'un si on essaie de lui déclarer notre flamme? Lorsqu'on aime quelqu'un, il se passe deux choses. Soit on parle avec la personne, soit on parle de la personne. Lorsqu'on aime quelqu'un, je suis tout le temps en train de parler de Mélissa et je suis tout le temps en train de parler avec Mélissa parce que j'aime Mélissa. Tout le monde doit le savoir que j'aime Mélissa parce que je suis soit tout le temps en train de parler de lui, soit tout le temps en train de parler avec lui. Que les gens qui disent j'aime Jésus, ils passent toute une journée sans pour autant parler de Jésus. Il passe toute une journée sans pour autant parler avec Jésus. Mais il va mettre sa photo sur Facebook par la grâce de Dieu. J'adore Jésus. Comment tu fais ça? Toute une journée, au bêtisier du soleil est sauté. Mais dans Facebook, tu nous impressionnes. Je t'aime Jésus. Ton statut WhatsApp, je t'aime Jésus. Tu es ma bisou. Tu ne parles pas avec lui. En réalité, vous voyez pas l'écouter. Et parler de lui pour toi d'ailleurs c'est difficile. Tu parles de lui sur Yokiba. Ça va pas pasteur. Lorsque tu parles des pasteurs, c'est là que tu peux quand même parler de lui. Mais sur ton statut, je t'aime Jésus. Par la grâce de Dieu. Je sais pas, toutes ces phrases-là d'ailleurs, où ils prennent ça, je sais pas. Elle permet de parler, de déclarer ton amour à ton amoureux. Et te permet aussi de dire tout haut ce que tu ressens dans ton cœur. À tous ceux qui sont autour de toi. Dieu attend que nous puissions lui déclarer notre flamme. C'est pour ça que l'adoration n'est pas une récitation. Ou même un ensemble. Mais un ensemble de témoignages vécus de notre existence. L'adoration, c'est un ensemble de témoignages vécus. De toutes ces choses que nous avons vécues avec Dieu. Ce n'est pas une récitation. Des phrases que tu as déjà retenues depuis très longtemps. Que tu gardes et que tu gardes et que tu gardes. Tu dis, oh yo. La bombe à mon jour, pesa na micro na sambe na évidemment loba na moboyo na osambe là donc jour nous aura occasion kaka na sambe la mo makasi ba bayo kana na maloba na o ikanga déjà. C'est pas ça l'adoration. L'adoration c'est lorsque tu rassembles toutes ces choses que tu as vécues dans ta vie depuis très longtemps. Tu commences à les relater comme une histoire devant Dieu. Je
Je vais m'arrêter là ce soir. J'aimerais que chacun de nous se pose la question de se dire, est-ce que depuis tout ce temps que je viens dans la présence de Dieu, est-ce que je réponds aux attentes de ces dieux-là? Est-ce que je réponds vraiment aux attentes de ces dieux-là? Je viens chaque soir dans la présence de Dieu. Est-ce que je réponds à ses attentes? C'est que lui attend de moi. Est-ce que je réponds à ses attentes? Nous avons dit ici que Dieu s'attend à ce que nous soyons comme son Fils. Est-ce que tu réponds à ses attentes? Depuis que tu as commencé à prier, je ne sais pas moi, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Est-ce que tu réponds à ses attentes? Même si ça fait 6 mois que tu pries, est-ce que tu réponds à ses attentes? Parce que la vie chrétienne est un processus. On ne dit pas que c'est aujourd'hui que tu vas ressembler à Jésus. Mais petit à petit, pendant que tu es en train d'avancer, pose-toi la question, est-ce que chaque jour, pendant que je suis en train d'avancer, est-ce que je suis en train de ressembler à ces Jésus? Ou je continue à être moi-même? Ou je continue à fonctionner comme moi-même? Est-ce que je suis comme Jésus? J'aimerais que quelqu'un réponde dans son cœur. Ne vous inquiétez pas, ce soir, je ne veux entendre la voix des personnes. Mais dans ton cœur seulement. Tu connais la réponse. Alors tu vas prier en fonction de la réponse que tu auras. Prie en fonction de cette réponse. Si tu penses que tu réponds à ces attentes, dis Seigneur, je te rends grâce parce que chaque jour, je deviens de plus en plus comme toi et de moins en moins moi. Seigneur, je te rends grâce et je veux que ce processus continue. Mais si tu penses que ce n'est pas le cas, j'aimerais que quelqu'un le fasse sincèrement. J'aimerais que nous ne prenions pas ces choses à la légère, mais que nous le disons sincèrement pour dire Seigneur, je me rends compte que jusque-là, c'est vrai que j'ai prié, c'est vrai que j'ai pas à l'église. Et tu n'es même pas ma priorité. Et je ne fais aucun effort pour être comme Christ. Ce soir, Seigneur, commence les processus qu'il faut pour que je sois comme Jésus. J'aimerais que chacun de nous prie dans son cœur. Fais cette prière sérieuse. Où tu es en train de prier toi-même dans ton cœur pour dire, Seigneur, je veux être comme Christ. Je veux être comme Christ. Je veux, c'est ce que je veux, je désire dans mon cœur. Pardonne-moi de marcher chaque jour. Je prie chaque jour afin de dire de plus en plus toi et de moins en moins moi. Je veux plus te ressembler que je